Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dooney. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai un nouveau micro et c'est justement à cause de ce micro, d'un défaut technique, que je dois refilmer cette vidéo. Cette vidéo devait sortir le 8 mars, qui est le jour international de la femme. Malheureusement, à cause de défauts techniques liés au son, je n'ai pas pu sauver la vidéo originale, donc nous revoici dans mon décor avec Cookie en tant qu'assistante. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous souhaiter une joyeuse journée internationale de la femme, et là-dedans j'inclus toutes les femmes cis, les femmes trans, les personnes non-binaires AFAB, Assigned Female at Birth. Je vous souhaite toujours de la sécurité, de l'amour et plus de droits. Et pour célébrer ces droits des femmes, voici quelques statistiques que j'ai trouvées sur les internets. Dans 90% des cas, mon chien est maltraité. Et je veux plus d'amour et plus d'attention. Sur le site canadianwomen.org, d'après une étude de 2021, selon Statistique Canada, en 2022, pour chaque dollar que les hommes gagnent, les femmes gagnent toujours 89 sous. Selon le site statistique.quebec.ca, en 2022, au Québec, 75% des victimes de violences conjugales recensées, donc dénoncées à la police, étaient des femmes, c'est-à-dire 3 victimes sur 4. Selon un article de Radio-Canada publié le 4 avril 2023, en 2022, le Canada a connu une forte hausse de féminicides, soit 184 féminicides. Parmi ces victimes, 60%, soit environ 110 femmes, ont été tuées par un partenaire ou par un ex. Et 36% de ces victimes, soit environ 66 femmes, étaient des femmes autochtones. Mais sinon, on s'amuse bien. C'est le fun d'être une femme. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo avec ma face, ou si vous êtes un ou une abonnée régulière, c'est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé dans les dernières années. C'est assez rare que je fasse ce genre d'essai vidéo, de juste m'asseoir et de parler d'un sujet autre que la danse ou la lecture, la littérature. Donc si c'est votre première fois, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma face sur cette vidéo. Merci pour votre engagement. Si vous voulez m'apporter du soutien, vous pouvez toujours partager, commenter et aimer cette vidéo. Si vous voulez apporter encore plus de soutien et donc voir plus de mon contenu, vous pouvez vous abonner à mon Patreon ou me laisser un pourboire, me tipper sur Ko-fi. Tout votre soutien est fortement apprécié. Mais voilà, si vous ne savez pas qui je suis, bonjour, je m'appelle Mookie Dooney, c'est mon nom de scène. Je suis une danseuse de Bollywood et d'autres danses indiennes comme des danses folkloriques et classiques. Vous me connaissez peut-être aussi sous mon nom de plume, Elsa Simone. J'ai écrit un roman Jyoti qui a été publié l'année dernière, presque un an jour pour jour. Jyoti est un roman qui se déroule dans le sud-ouest de l'Inde, au Kerala. J'habite à Québec, j'ai un chien, j'ai 26 ans, presque 27, et je ne veux pas d'enfants. Si vous voulez des enfants, c'est très correct. Si votre plus grand rêve, c'est d'avoir des enfants, je crois sincèrement, le plus sincèrement du monde, que vous allez entreprendre toutes les étapes pour offrir à votre enfant, à votre progéniture, un environnement sain, un environnement sécuritaire, plein d'amour et de découvertes et de nouvelles expériences. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir des enfants, c'est très correct aussi, c'est très valide. La vie peut prendre toutes sortes de détours imprévus. Il se peut que vous vous réveillez un jour et que vous sachiez instinctivement que vous voulez des enfants, instantanément, ça y est, j'en veux, ou peut-être que ça n'aura jamais l'occasion de se réaliser, et ça aussi, c'est parfaitement correct. Et si vous avez voulu des enfants, ou si vous voulez des enfants et que vous ne pouvez pas en avoir, vous n'avez pas pu en avoir,
mon cœur saigne pour vous. Si on pouvait faire un transfert d'utérus pour que vous puissiez avoir un enfant, je le ferais en un clin d'œil. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde idéal. J'espère que vous êtes quand même entouré d'amour et de sécurité et que vous prenez le temps de guérir, et j'espère que vous trouverez une manière d'être un parent, d'être une personne influente dans la vie d'autres enfants. Je ne peux pas imaginer un aussi grand deuil. Je ne peux pas imaginer de devoir renoncer à un aussi grand rêve, et vous avez toute ma compassion. Et si vous ne voulez pas d'enfants, bienvenue dans le club. Je n'ai jamais voulu d'enfant, je ne me suis jamais vue comme une mère. J'étais une très mauvaise gardienne d'enfants. J'espère que les enfants que j'ai gardés ne sont pas traumatisés à vie. J'ai toujours été très maladroite avec les bébés, avec les jeunes enfants. Je sais pas comment tenir un bébé non plus. Je trouve que c'est des créatures tellement fragiles que je n'ose rien faire, même pas leur sourire ou respirer. Parfois, je fais des grimaces aux enfants quand j'en ai envie, mais ça veut pas dire que j'en veux un. Quand je pense à la maternité, et ce depuis plusieurs années, je pense juste à des sacrifices. Je pense à tout ce que je dois sacrifier. Mon corps, mon autonomie, ma carrière. Je suis une carriériste. Ma carrière est basically mon enfant, ma priorité finalement. Je veux voyager, je veux expérimenter des nouvelles choses, et quand je m'imagine mère, je vois juste des obstacles, je vois juste des restrictions. Pour moi, si vous voulez devenir parent, encore une fois, vous allez entreprendre toutes les démarches pour devenir parent, parce que selon moi, la seule bonne raison de vouloir un enfant, c'est de vouloir un enfant. Et la seule bonne raison, la seule bonne justification de ne pas vouloir d'enfant, c'est de ne pas en vouloir. Je ne peux pas magiquement en vouloir. Je n'en veux pas. Point barre, point final. Et aussi, je vais être très claire, mais je vais aussi danser autour du vocabulaire, parce que je sais pas qu'est-ce qui peut être censuré par Almighty YouTube, mais si je dois retirer les biscuits du four avant qu'ils ne soient cuits, je vais le faire, parce que après, je vais me retrouver avec des biscuits dont je ne veux pas. La métaphore est un peu weird, mais on se comprend. Maintenant que j'ai mis le feu à mes commentaires, je vais répondre à certaines remarques et questions qui m'ont été souvent posées ou qui sont assez souvent posées quand quelqu'un dit « je ne veux pas d'enfant ». C'est très rarement « ok, cool, ok, c'est ton choix ». C'est presque toujours, dans 95% des cas, l'une de ces 6 questions ou remarques. Donc, si jamais vous êtes également dans cette situation où des gens de votre entourage, des amis, des membres de votre famille vous posent ces questions ou vous émettent ces remarques, vous pouvez leur envoyer cette vidéo avec le repère temporel approprié si nos réponses concordent. Comme ça vous économise de l'énergie et de la salive. C'est mon but dans la vie. C'est mon cadeau de femme à personne qui ne veut pas d'enfant. Prenez en note que si vous faites partie de mon entourage, si nous avons déjà eu une conversation sur le sujet et que vous avez posé l'une ou l'autre de ces questions, émis l'une ou l'autre de ces remarques, ne le prenez pas personnel. C'est parfaitement correct, ce n'est pas une attaque personnelle envers vous, c'est une réponse en général, c'est une réponse globale, parce que vous n'êtes certainement pas la première personne à m'avoir posé cette question, émis ce commentaire, et vous ne serez pas malheureusement la dernière. Nous sommes tous et toutes victimes du patriarcat. Nous apprenons tous et toutes cette notion très basique et très toxique, honnêtement, de le destin d'une femme est d'enfanter et d'avoir des enfants. C'est culturel, c'est historique, c'est archaïque, honnêtement. Donc, ne le prenez pas personnel, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste ma réponse. Et si jamais vous me reposez cette question, je vais utiliser mon propre matériel et vous donner cette vidéo. Merci beaucoup. Donc, première remarque, premier commentaire, number one, une variation sur « Tu vas changer d'avis, tu es encore jeune ». Quand j'avais ton âge, moi non plus, j'en voulais pas, et finalement, j'en ai 2, 3, 4. Tu as le temps d'y penser, tu es encore jeune, tu vas changer d'avis, ou tu as encore le temps de changer d'avis. Donc, quelque chose
dans ce domaine que je trouve un condescendant et deux qui m'enlève de l'autonomie. Et je sais que ça ne part pas d'une mauvaise intention. C'est un peu le même commentaire que « Ah, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, bah t'es encore jeune, t'es encore dans ta vingtaine, t'as juste 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as encore le temps de changer de carrière. » C'est un peu le même sentiment, mais, et j'en parlais avec ma meilleure amie, Audrey, qui disait « C'est bizarre. » C'est vraiment bizarre que ça soit la première réaction et parce que, un, j'ai l'impression que c'est juste les femmes qui reçoivent ce genre de commentaires et deux, admettons que je veux vivre dans un appartement pour le reste de ma vie. Peut-être que je ne veux pas une aussi grande maison que celle dans laquelle j'habite actuellement. Peut-être que je ne veux jamais investir dans une maison et que je veux juste un appartement. Personne ne va me dire « Tu as encore le temps de changer d'avis, tu as encore le temps de vouloir une maison quand tout ce que tu veux, c'est un appartement. » C'est pas une conversation qui existe, qui est très commune. Alors pourquoi est-ce que c'est une conversation commune entre femmes? Pourquoi c'est une conversation commune quand le choix d'une femme, l'autonomie d'une femme est concernée? J'ai pas vraiment de réponse à ça. On est tous et toutes victimes du patriarcat. On a tous et toutes la mentalité de base, l'apprentissage de base que le destin d'une femme, c'est d'avoir des enfants. Alors malheureusement, je n'ai pas de réponse parfaite à part mêlez-vous de vos affaires. C'est mon corps, c'est ma décision finale. C'est sûr que je suis jeune, 26 ans. Si j'étais plus vieille, par exemple, dans ma fin trentaine, début quarantaine, ce serait un autre discours comme dépêche-toi pour avoir des enfants parce que ton horloge biologique va bientôt faner ou ton utérus va bientôt tomber ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais parce que je suis jeune, on dirait que je ne peux pas prendre des décisions radicales pour moi. J'ai juste pas le désir d'avoir des enfants et c'est normal. Et c'est correct. C'est mon autonomie, c'est mon choix. Et je vous prierai d'éviter ce genre de commentaires envers toute personne à l'avenir qui vous dit qu'il ou elle ne veut pas d'enfant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième question, qui honnêtement me fait très peur, c'est l'une de mes craintes qui m'empêche de dormir parfois. Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Et à ça, je réponds, on n'a aucune garantie que nos enfants vont s'occuper de nous quand nous serons âgés. C'est une réalité à laquelle je me confronte presque tous les jours parce que je la vis actuellement, présentement. C'est très difficile à concevoir, mais on n'a aucune garantie que nos enfants vont s'occuper de nous dans nos vieux jours. Oui, c'est un idéal. On peut se dire tu, oui. Donc tu amènes quelqu'un dans le monde, tu donnes la vie à quelqu'un. C'est le devoir de cette personne, de cet enfant, de t'accompagner à la fin de ta vie. C'est un cycle, c'est l'idéal, mais ce n'est pas une garantie. Il se peut que vous ayez une mauvaise relation avec votre enfant. Ça se peut que vous déshéritiez votre enfant pour n'importe quelle raison, n'importe quel conflit. Il se peut que votre enfant s'occupe de vous, mais s'occupe mal de vous, vous maltraite. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, naturellement. Mais encore une fois, ce n'est pas une garantie que votre enfant va non seulement s'occuper de vous, mais bien s'occuper de vous. Il se peut que votre enfant habite à l'autre bout du monde et peut-être que vous-même, vous ne voudrez pas déraciner votre existence, vous déraciner de votre communauté pour aller habiter très loin et finir votre vie parmi des étrangers dans une ville ou dans un pays étranger. Il se peut, Dieu vous en garde, je touche du bois pour vous, il se peut que votre enfant ne vous survive pas. Il se peut que vous viviez plus longtemps que votre enfant. Il se peut que votre enfant ait un handicap physique, mental. Il se peut que votre enfant ne soit pas capable de s'occuper de vous. Il se peut que votre enfant soit trop pauvre ou trop occupé avec sa propre famille qu'il ou elle a fondée pour s'occuper de vous. Oui, c'est tragique. Oui, c'est triste. Mais ça veut dire que si je mets un enfant au monde dans le seul but qu'il ou elle s'occupe de moi quand je serai vieille, ce n'est vraiment pas une bonne raison pour avoir un enfant pour toutes les raisons que j'ai énumérées. Je ne vais pas prendre un pari aussi gros pour au final
perdre. Et ça m'amène à penser à comment traitons-nous notre population vieillissante? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les préposés aux bénéficiaires, pour que les préposés dans les CHSLD et les maisons de retraite ne soient pas surmenés et sur le bord du burn-out? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas de violence envers les aînés, qu'il n'y ait pas de violence gériatrique, qu'il n'y ait pas de négligence? Tout ça, c'est un problème de société qui ne sera pas réglé avec des enfants qui promettent de s'occuper de leurs parents, peu importe les circonstances futures. Parce qu'il existe des maladies très lourdes, les parents peuvent lourdement tomber malades et il se peut que l'enfant ne soit pas outillé pour les aider et doivent inévitablement les placer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec notre population vieillissante? Comment on leur vient en aide sans taxer les autres générations? Finalement, sans taxer le personnel soignant, sans taxer les docteurs, les infirmières. Est-ce que le gouvernement va finir par subventionner le système de santé? J'espère que oui. J'espère de mon vivant que ça va se passer. J'ai pas beaucoup d'espoir par contre. C'est sûr que mon idéal, ce serait de vivre dans une petite communauté ou un petit village et d'être juste la grand-mère du village et tous les voisins s'occupent un peu de moi et que je parte dans mon sommeil entourée d'une communauté ouverte et pleine d'amour et de sensibilité. C'est mon idéal, mais ça se peut aussi que la réalité soit beaucoup plus glauque. J'espère que je vais être une tante assez cool ou une amie de la famille qui est une tante mais qui n'a aucune relation avec mes meilleurs amis. J'espère être ce genre de fille qui rapporte des gâteries et des friandises et des jouets de pays étrangers dont les enfants n'ont jamais entendu parler. J'espère avoir une assez bonne relation avec ces enfants-là pour que l'un d'eux veuille bien m'apporter du lait quand j'en demande, je sais pas, m'apporter du pain ou quelque chose ou des œufs. Mais encore une fois, je n'ai aucune garantie que ça va se passer comme ça. Alors, je ne vais pas sacrifier mon corps, sacrifier ma carrière pour quelque chose qui peut-être n'existera pas. Nommément élever mon futur aidant naturel. Troisième question qui s'adresse probablement davantage aux hommes, mais qui est quand même relevant, qui est quand même appropriée. Qu'en est-il de ta lignée? Tu n'as pas peur que ton nom disparaisse? Est-ce que tu as peur que ta lignée s'arrête avec toi? Qu'en est-il de ton héritage? Ma lignée ne va pas s'arrêter parce que j'ai un frère et des centaines de cousins. J'exagère à peine, mais la lignée est très du côté de mon père en tout cas est vraiment solide. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est une question que je me suis posée sincèrement. Qu'est-ce que je vais laisser au monde? C'est quoi mon héritage? Et dans ce temps-là, je pense à des gens comme Jane Austen, qui n'a pas eu d'enfant, mais ses livres, ses romans ont transcendé des siècles et on en parle encore aujourd'hui parce que c'était une autrice formidable. Les sœurs Brontë, Charlotte Brontë et Emily Brontë ont écrit des romans qui sont des classiques de la littérature britannique. À tort ou à raison, je suis plus attachée à Jane Eyre qu'à Wuthering Heights. Frida Kahlo voulait des enfants mais n'a pas pu avoir d'enfants et on se souvient de son activisme, on se souvient de ses peintures, surtout naturellement, de ses autoportraits. C'était une très grande dame. Et il y a des femmes, de grandes actrices, de grandes artistes qui de nos jours non plus ne veulent pas d'enfants et pourtant dans 60, 50 ans, on va encore écouter leurs films, encore écouter leurs séries, encore consommer leur art. Ça va paraître un peu cruel parce que je sais qu'il y a eu des documentaires, notamment Les enfants de la Révolution tranquille, qui était un documentaire sur les enfants des artistes qui étaient impliqués dans la Révolution tranquille québécoise, donc qui exprimaient comment leurs parents, qui étaient de grands artistes, étaient aussi de très mauvais parents. Si je me souviens bien, don't quote me on that. J'ai pas vu le documentaire, j'en ai juste entendu parler et je me suis dit que ça serait intéressant de le voir à un moment donné. Donc ça va paraître cruel, mais on se souvient de l'artiste, mais pas de la progéniture. On se souvient de ce que l'artiste a fait, pas de leur descendance. Donc, mon héritage, ma lignée, ça va être mes romans,
ma danse, je sais pas, mes vêtements, mes broderies, mes peintures. J'ai déjà un héritage en cours de route et je vais probablement laisser mon argent, un héritage à une cause pour le climat, à une cause pour l'environnement. Je vais laisser ma trace dans le monde. Nous allons tous laisser une trace dans le monde qui ne sera pas nécessairement des enfants, qui ne sera pas nécessairement bonne, mais qui pourrait potentiellement avoir un impact sur l'avenir, que ce soit positif ou négatif. Encore une fois, qui sait? Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sais que je vais au moins laisser quelques livres, quelques peintures, plusieurs numéros de danse dans mon sillage, dans mon héritage. Quatrième question qui me rend folle. Une femme sans enfant est incomplète. D'abord, c'est tellement insensible. C'est tellement cruel pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est tellement déshumanisant pour les femmes infertiles, pour les gens infertiles en général. Encore une fois, j'ai énormément de compassion pour les femmes qui ont voulu des enfants et qui n'ont pas pu en avoir. Et je trouve que ce genre de commentaire fait juste empirer la situation. Et deux, une femme est tellement plus complexe. Une femme est tellement plus riche intérieurement et extérieurement. Son influence est tellement plus grande qu'être une femme au foyer. C'est probablement un commentaire plus générationnel, c'est un commentaire très archaïque, c'est un commentaire très années 1950, femme à la maison, père au travail, bla bla bla. Une femme est tellement plus que son utérus, vous n'avez même pas idée d'à quel point le monde des femmes, les inventions des femmes sont riches, sont essentielle, beaucoup plus essentielle que si elle accouche d'un enfant ou non. Fuck you! Encore une fois, si vous avez émis ce commentaire à mon égard ou à l'égard d'une autre personne, je ne vous blâme pas, nous sommes tous et toutes victimes du patriarcat, mais s'il vous plaît, ne dites plus jamais ça. Toutes les femmes sont uniques et peuvent contribuer de manière tellement importante au monde. Ne les limitez pas à leur capacité à faire des enfants ou non. Est-ce qu'on dit la même chose aux hommes? Ok, peut-être à une certaine époque où les nobles devaient, genre, avoir un héritier absolument pour pouvoir passer leur titre de noble. Mais de nos jours, est-ce que les hommes reçoivent ce genre de commentaires? Si t'as pas d'enfant, tu es un homme incomplet? Non, parce qu'un homme est complété par sa carrière, par s'il a pu avoir une femme trophée ou non, s'il a pu gagner beaucoup d'argent. Sa valeur ne s'en tient pas à sa capacité d'avoir des enfants. Alors, pourquoi la valeur d'une femme s'en tient à son utérus? Grand mystère. Nous avons tous et toutes, et c'est quelque chose dont j'ai parlé dans mon vlog de février que j'espère je vais pouvoir publier très très bientôt, mais tous les humains ont une valeur intrinsèque. C'est pourquoi nous avons des lois comme tuer c'est mal, attaquer des pays c'est mal, attaquer des gens sans défense c'est mal. Donc notre valeur de base est inaltérable, qu'on ait des enfants ou non, qu'on ait une carrière ou non, qu'on ait une maison ou un appartement. Notre valeur de base humaine est inaltérable et non négociable. Donc, très poliment, je vous demande, ne posez plus ce genre de questions. Merci. Cinquième question qui parfois m'inquiète, un peu moins que la deuxième, mais quand même, et si ton partenaire ou ta belle famille veut des enfants, te met de la pression pour avoir des enfants, cette relation n'est pas pour moi, je romps. C'est un deal breaker. Pour moi, c'est une très bonne raison de rompre pour moi parce que vouloir ou non des enfants, c'est non négociable. Il n'y a pas de compromis à avoir, malheureusement. C'est pas la même chose de chérie, on va commander de la pizza ce soir si on écoute un film d'action après. Tu veux repeindre la chambre en bleu, je veux repeindre la chambre en jaune. Voyons s'il y a une couleur sur laquelle nous pouvons avoir tous les deux un avis positif, une couleur sur laquelle nous pouvons nous entendre. Un enfant, ce n'est pas comme ça. Peut-être qu'avoir un enfant pour vous, c'est une négociation acceptable. Peut-être qu'avoir un enfant pour vous, ce n'est pas un deal breaker,
mais avoir 2 enfants, c'est un deal breaker. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais pour les gens qui ne veulent pas d'enfants, je trouve que c'est malsain et aussi crève-cœur de rester dans une relation où 2 partenaires veulent 2 choses diamétralement différentes. Parce que j'ai l'impression que dans la plupart des cas, et c'est juste mon observation générale, qu'un partenaire dans la relation va devoir faire un sacrifice. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est la personne qui ne veut pas d'enfants qui doit faire ce sacrifice parce que avoir des enfants est encore la norme, du moins la norme occidentale. Parce que je ne veux pas non plus que mon partenaire qui veut des enfants sacrifie son rêve de vouloir des enfants. Et ce serait vraiment triste que cette personne doive renoncer à ce rêve-là parce que il est dans une relation avec une personne qui ne veut pas d'enfants. Mais j'ai l'impression que ce scénario est plus rare. Si vous avez ce genre d'expérience, faites-m'en part dans les commentaires. Mais en général, j'ai l'impression que la première personne à céder sera celle qui ne veut pas d'enfant à la base et qui décide, d'accord, ayons un enfant. Comme ça, c'est un bon compromis. Et pour moi, ce n'est pas un bon compromis. C'est juste non négociable. Et je vais l'avouer, ça rend les sites de rencontres et les apps de rencontres encore plus difficiles à filtrer à l'époque où j'étais sur les apps de rencontres parce que là, j'ai juste... ça m'intéresse pas pour l'instant d'être dans une relation non plus. Et je trouve que les applications de rencontres en général ne sont pas faites pour moi. C'est totalement une autre conversation. Mais ça rend ma pool dating, ça rend mes options encore plus limitées. Déjà à la base, je suis une personne très difficile en ce qui a trait à mon choix de partenaire. Donc si en plus je dois aller chercher parmi ceux qui ne veulent pas d'enfants, j'ai l'impression que my dating pool est vraiment, vraiment petite. C'est une pâte aux joueurs, c'est une flaque. Mais bon, si un jour je rencontre l'homme de ma vie et que l'homme de ma vie veut des enfants, ce n'est pas l'homme de ma vie. Et si je rencontre l'homme de ma vie et qu'il ne veut pas d'enfants, mais ma belle famille, sa famille à lui, veut absolument qu'on ait des enfants, ben, vous devrez avoir des chats et des chiens comme petits-enfants. We're gonna have fur babies. Les chats et les chiens aussi ont besoin d'amour, ont besoin de soins. Et j'aime apporter mon soutien aux refuges locaux en adoptant des chats et des chiens abandonnés. Si c'est dans les cartes pour moi, ce sera ma future famille. Mon partenaire, des chats et des chiens. Sinon, j'ai pas d'autre réponse envers la belle famille que mêlez-vous de vos affaires, c'est notre vie de couple. Voici votre petit-fils, Cyrano de Bergemiou. 6e question, qui est presque aussi courante que la première. Et si jamais tu le regrettes, est-ce que tu as peur de passer à côté de quelque chose? Je trouve que c'est une question valide qui part d'une inquiétude, qui se veut pleine de bonnes intentions, mais encore une fois, c'est ma vie, c'est mon choix. Et si je le regrette, c'est ma décision que j'ai prise en tant qu'adulte avec un cortex préfrontal complètement développé. C'est un deuil que je suis prête à faire. Si jamais je le regrette, c'est un deuil que j'assume en tant qu'adulte. Et je trouve personnellement que c'est pire de regretter d'avoir eu des enfants que de regretter de ne pas en avoir eu parce que, encore une fois, regretter de ne pas en avoir eu n'implique que moi. C'est mon deuil, c'est mon choix. Mais regretter d'avoir eu des enfants, ça implique vos enfants qui vont probablement être traumatisés et qui ne pourront pas se permettre une thérapie parce que la thérapie, ça coûte cher. Et ça peut probablement amener plein d'autres problèmes comme un manque d'estime de soi, des pensées plus ou moins noir, ça peut créer un environnement très instable, ça peut créer un environnement qui manque d'amour et de sécurité, ce que je ne souhaite à aucun enfant. Donc je pense que regretter de ne pas avoir eu d'enfants contient moins de victimes que de regretter d'avoir eu des enfants. Si jamais à 50 ans, je me réveille et je regrette de ne pas avoir eu d'enfants, je peux m'impliquer dans la vie de jeunes sans nécessairement accoucher d'un enfant. Je peux adopter, je peux être famille d'accueil, je peux devenir professeur, je peux enseigner dans des écoles ou dans des camps de jour ou dans des centres jeunesse.
Je peux m'impliquer dans la vie des enfants de mes amis, dans la vie de mes futurs neveux et nièces. Il y a plein de façons d'être entouré d'enfants sans avoir les siens propres. Donc oui, il y a un risque d'avoir des regrets, mais il y a des solutions. Il y a des moyens de passer à travers ce regret-là. Également, disons, les personnes aromantiques ou asexuelles passent à côté d'une relation romantique, d'une relation intime, mais ces personnes ne veulent pas de ces relations et elles vivent des vies complètes, des vies riches en amitié, en amour platonique, naturellement. Aucune vie n'est dépourvue d'amour, je l'espère en tout cas. Mais ces personnes qui n'ont pas de relation intime, qui n'ont pas de relation romantique, ne passent pas nécessairement à côté de quelque chose parce que elles n'ont jamais eu ce désir à la base. Si on va dans un exemple un peu plus générique, je n'aime pas vraiment les hauteurs, je n'aime pas vraiment les profondeurs. J'étais une adrénaline junkie quand j'étais plus jeune. J'ai fait de l'équitation pendant 12 ans, j'ai fait des compétitions, j'aimais beaucoup la vitesse jusqu'à ce que j'ai peur de la vitesse. Encore une fois, une autre histoire. Donc, je ne me vois pas sauter en parachute. Je ne me vois pas faire du bungee, ça me terrifie en fait. Je n'aimerais pas aller dans une caverne très très étroite, ça a l'air super dangereux, ou faire de la plongée sous-marine dans des lacs ou des mers ou des océans très 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 profonds. Juste, ça me tente pas, ça me terrifie. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Oui, mais je n'ai pas envie de vivre ces sensations fortes et je n'ai pas envie d'avoir des enfants, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que ça va vous aider si jamais vous avez besoin d'un ou de plusieurs arguments pour expliquer pourquoi vous ne voulez pas d'enfants. Encore une fois, cette vidéo, c'est juste de l'amour et de la compréhension et de la tolérance. Et je demande en retour un peu de compréhension et de tolérance et juste un « Ah, ok » quand je dis que je ne veux pas d'enfants. C'est une vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement. J'aimerais bien entendu partager un peu plus mes pensées, partager un peu plus mes expériences dans l'avenir sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous joindre à l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes vos notifications. Vous pouvez me rejoindre, comme je l'ai dit, sur Patreon ou sur Ko-fi. Et sinon, nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo. Je m'appelle Mookie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et namasté.